Trump prend non gros la trouble là. Et c'est une bagaille qui est capable de faire monsieur perdu mandat là. C'est une bagaille qui a fait mandat échapper dans men. Et c'est une bagaille tout qui est capable de faire que 5 ans qui venir là, Trump déjà connaît que c'est pas pour républicain ou que lié. Trump pas comprendre le tout observateur, le tout ou bien pire journaliste a dit que c'est lui-même qui bloque le monde là. Trump pas capable comprendre partie ça. Et même sous un schéma pour Trump il va comprendre. Même si ou expliquer le raisonnement il pas comprendre. Car pour Trump la guerre face à Iran là, la maté Iran. D'ailleurs, selon ça le fait connaît, nous va regarder l'information ça en profondeur. Il fait connaître que Iran relève. Iran dit Trump faut dégager ouvrir des toits Hormuz là ou retirer blocus naval là car l'économie a effondré. Si nous t'apprenons ça pour vrai, Donald Trump va dire que bon voilà et je gagne ma guerre contre l'Iran, m'a bien passé, m'a maté adversaire sérieusement et ça c'est un bagage qui bonne satisfaction, qui bien géré ego, comment pour un monde dire faire m'a craser monde là lorsque et c'est acquérant ma bataille. Mais ça tu pas comprendre en fait dans raisonnement pas aller trop loin. Oui, la maté Iran sérieusement le mettre blocus naval là. Mais ça fait que Iran lui-même tout l'a bloqué monde là. Donc si c'est Trump qui maté Iran qui fait Iran bloquer monde là, donc c'est Trump qui bloque monde là. Et c'est là Trump pas arriver dans compréhension de et réalité. Réalité géopolitique là Trump pas saisi parce que c'est tête il a regardé, il va regarder réalité. Donc réalité assez n'a pour prendre Trump bloquer Iran. Or c'est ça qui fait que Iran obligé de bloquer monde là. Donc au final par conséquent, c'est Trump qui bloquait monde là. Donc c'est ça que Trump a du mal pour le comprendre. Malheureusement, entourage li pas en mesure pour faire le comprendre parce que yo plus a dit ça l'aimer. Yo plus a dit ça que l'envie tandi. Yo plus a dit ça qui fait le bien, qui fait le garder réalité en face. Moi imagine Trump chaque fois monsieur levé le fin habillé, il va jamais garder autour de lui, il garder exactement en face dans glace pour la garder gens tête li belle. Et c'est là oui, terme narcissique là lui-même li sorti. On a narcissique son monde qui toujours regarder tête li dans glace. Qui toujours regarder qui gens lié, qui gens yeux liés, qui gens bouche lié, qui toujours regarder et imaginer le capi belle ou bien imaginer le capi grand ou bien imaginer le capi funny ou bien imaginer le capi sérieux. Mais tout imaginer que la imaginer c'est pas imaginer par rapport à ça qui est autour de lui, de entourage de entourage immédiat, de entourage élargi, de cadre côté la fonctionner. Mais son monde qui regarder en face lui. Et c'est là le problème Trump là qui fait que et Trump il dit déconnecté de réalité. Oh, la réalité n'est pas seulement ou même certes ou au centre, mais tout autour de vous, il y a des gens qui bougent, qui parlent, qui interagissent. Donc ça entre dans la réalité à tout. Donc pour connecter avec la réalité, il ne faut pas seulement connecter avec vous même, mais il faut connecter avec tout ça qui passe autour de vous. Le problème de Trump, c'est que, un, il focus sur tête, et deux, il y a des gens qui dans l'entourage, chaque fois regarder, c'est tête que l'on encore parce que les gens n'ont pas osé dire un bagage qui est en dehors de lui-même. Un bagage qui c'est réalité qui pas dans lui-même encore. Et c'est dommage pour Donald Trump qui pensait que, ou bien qui croit que l'homme on a dit que le pas c'est lui-même qui bloque le monde là, il pas jamais qu'à comprendre. Car l'Iran lui-même, il pensait qu'il faut aller jusqu'au bout. Il pensait que il dans de bons droits. Car si n'a songé, c'est États-Unis avec Israël qui décidait frapper. Et pas frapper n'importe comment. Puisque faut regarder le contexte là. Pendant que les négociations qu'a faites, Iran a parlé à États-Unis, négociations a progressé, en pile des personnes qui dit que Iran a progressé, il paraît pour faire des concessions soit sur balistique, certaines fois soit sur le nucléaire pour soit dans le nucléaire là il souhaitait diluer quantité d'uranium qui enrichi soit dans le programme balistique là il souhaitait pas faire des missiles de très longue portée car un missile de très très longue portée veut dire automatiquement son potentiel menace pour les États-Unis puisque si Iran arrive mettre un missile de portée on dit 12 000 km, c'est suffisant pour que yo tire un missile la caillou pour l'atteindre les États-Unis d'Amérique même si ça on le sait tous ou bien monde qui dans domaine et stratégie militaire ou bien domaine et relations internationales géopolitiques yo connaît que États-Unis gen ça relé parapluie nucléaire donc ça arrive que Iran tire un missile même missile arrive en côté le craser son pas qui intercepteur tiré donc ça c'est high technologie des pays comme les États-Unis, la France, c'est des pays qui n'ont pas appelé nucléaire. Et ça a tout son
Si information que nous capable de dire passant, parenthèse, on pays capable toujours des armes nucléaires mais pas un parapluie. Parapluie c'est ça qu'il faut parer et missile cap tirer yo. Ou qu'on a un missile là, non aspect très défensif et offensif. OK? Mais tout ou qu'on a un missile là ou pas gagner intercepteur ou gagner parapluie nucléaire, les États-Unis gagnent, la France gagne parmi les pays qui gagnent. Donc comprenez bien que et oui, il rentre paré pour faire des concessions sur ça. Il rentre paré pour faire des concessions sur ça. Et cependant, Iran a négocié avec les États-Unis, Israël frappé. États-Unis rejoignent à tel point que l'on fin gon bagage ça c'est Marco Rubio qui dit non rencontre avec la presse, plein monde là, leur poser Rubio question, il dit que bon dit Rubio, qui ça fait expliquer que États-Unis a fait guerre avec Iran car jusqu'à présent, nous pas aucune justification, pas aucun agenda et qui te prévoit le n'a pas entré dans guerre avec le n'a sorti, pas aucun plan pour le n'a porter pour le n'a sorti, pas vraiment gagner on oui, il y a une possibilité de guerre mais pas aucun côté nous ouais président dit bon finalement nous parlons de guerre et mais qui sa préparation est pour aller en guerre contre Iran et mais qui raison qui et fait que nous obligés à aller en guerre contre Iran. Donc son bagage qui fait de manière importée, c'est Israël qui portait États-Unis aller, bagage ça nous connaît qui fait gros scandale. D'abord dans le camp républicain même côté des camarades politiques Trump dans parti et pas d'accord avec monsieur pour ça, le comportement de Trump qui laissé le guidé par Netanyahou qui fait que bon Léon Tijan touché susceptibilité nationaliste et parti républicain côté des monde dit qu'il y a pas américain pour que Netanyahou c'est lui même qui a mené président par Iowa parce que même camarade politique là qui a regardé Trump qui c'est américain qui est intéressé c'est pas Trump donc le président américain représente les États-Unis qui sont superpuissance tout comme Netanyahou représente Israël qui sont pays à part entière donc quelque part là c'est Netanyahou qui mène Trump les déranger aux Américains parce que pour lui-même c'est Israël qui a mené les États-Unis. Or, entre États-Unis avec Israël, qui est-ce qui gagne puissance là? C'est les États-Unis. Et ça, on ne peut pas donner Trump. Pas seulement dans le camp des républicains, mais tout, en dans le mouvement MAGA, il y a des militants. Si je dis, on ne peut pas parler avec Trump. Si je dis, on ne peut pas en face Trump, c'est parce que Trump baille trop par belle avec Netanyahou. Pour eux-mêmes, ça veut dire que Trump vend le pays avec Israël, avec Juifs. Des anciens MAGA ou bien des MAGA, Tucker Carlson, c'est ça qui fondamentalement pour pomme de discorde entre lui-même ensemble avec Donald Trump. Donc si monsieur est capable de camper en face Trump, c'est à cause de ça. Et après, chaque sortie ou même chaque émission que Tucker Carlson fait, c'est pour montrer au rapport États-Unis-Israël là, il dérange. Donc c'est ça monsieur développé pratiquement dans toute émission, lui pas d'accord rapport Israël gagne avec États-Unis, tant que c'est Israël qui a mené les États-Unis, c'est pas les États-Unis qui a mené Israël. Il n'est pas d'accord avec ça. Et puis, il est vrai que il y a des autres monde, comme Candace Owens, Alex Jones, il y a d'autres problèmes avec Donald Trump, attaquer l'Iran sans aucune justification. Bon, pas par rapport avec qui question rapport Israël-États-Unis, non. Mais jusqu'à présent, pas aucun plan. Jusqu'à présent, il y a coupé coupe budgétaire qui a un rapport avec santé publique pour être capable d'alimenter la guerre là. Et leur poser Trump question. Qui ça comme bénéfice que les Américains ont tiré de guerre ça? Jusqu'à présent, après tout ce temps de guerre, Trump pas en mesure pour dire exactement mais raison qui fait que ou bien qui bénéfice que le peuple américain va tirer là-dedans. Donc quelque part, sondage qui fait sortir et côté peuple américain désapprouvé Trump à presque 70% qui dit pas d'accord avec guerre là, il a un sens. Parce que on ne pas ouais exactement pour qui raison dans tu parles dans guerre ça et qui bénéficie directement y a tiré là-dedans. Faut comprendre que le peuple américain lui-même n'a pas de problème à ce que un président américain allait dans la guerre. Les États-Unis comme superpuissance impérialiste, il certainement et pendant la vie impérialiste là fait des ennemis. Il y a des pays qui envient, il y a des pays qui ennemient, il y a des pays qui le fait mal. Pays ça justement non souci pour venger, non souci pour vous comprenez réagir par rapport à des barrières qui arrivent dans rapport que vous gagnez avec les États-Unis a toujours construit une sorte d'arme ou bien un système et puis réagir par rapport aux États-Unis et c'est dans ce sens ça les États-Unis doivent attendre à ce que toujours gagne des menaces, toujours gagne des dangers qui planent sous tête li parce que dans vie impérialiste les États-Unis fait petit pays un petit pays mal. États-Unis blond pas qu'est allié
États-Unis bon son paquet allié. États-Unis nan et défend intérêt parle pour une superpuissance là. Il y a une série de bagages que le fait qui pas fait une série de pays bien et pays ça yo, il y a toujours arrangé une façon pour capable bataille le ça venir contre États-Unis. Donc quelque part et exemple un pays comme Iran qui a une contention avec États-Unis, forcément zam que l'a développé yo, programme balistique que l'a développé ya, missile yo, programme nucléaire que l'a essayé de développer ya pour faire bombe atomique là, c'est contre États-Unis l'a fait, nous pas besoin cacher. C'est contre Israël l'a fait, nous pas bien cacher parce que rapport qui gagne entre Iran avec deux pays ça c'est pas un rapport d'amitié du tout que lié. C'est pas un rapport de détente. C'est un rapport d'inimitié, pays ennemi carrément, et son rapport de tension que le toujours et si Iran a fait zam, si Iran a fait programme balistique, on pas même besoin et gain réserve sur ça, c'est contre le monde occidental porté par les États-Unis et Israël. C'est ça que lié et c'est ça qui gagne dans le rapport pays ça yo depuis après 79. Donc là nous avons et instauration d'un nouveau régime après révolution islamique là fin établi avec Ayatollah Khomeini. Bon, pour ne pas refaire l'histoire, et c'est ça que et depuis le ça, il y a un rapport de tension qui existait entre l'Iran et les États-Unis. Même si après ça tout, il y a un moyen certaines fois pour entendre jeune des pactes de non-agression contre l'autre pays par exemple. Depuis le ça tout, États-Unis est toujours un moment il a appuyé Irak, Saddam Hussein par exemple pour la nuit Iran dans la guerre de 8 ans 80-88, la guerre Iran-Irak. États-Unis étaient campés de côté Irak et le Saddam Hussein se faisait un allié des États-Unis d'Amérique contre l'Iran. Donc c'est des barres qui arrivaient comme ça. Donc forcément, Iran connaît que depuis plus qu'une quarantaine d'années, États-Unis c'est ennemi, même genre avec Israël. Israël qui c'est un représentant des États-Unis dans le Moyen-Orient. Donc on sort de proxy, mais un proxy structuré, un proxy qui vit dans un état normal. Et que Israël lui-même lui représentait. Donc Israël représente un produit tout de l'Organisation des Nations Unies, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique quelque part. Et qui vient un peu tard dans l'histoire. Donc c'est ça que fait toujours dire nous que le projet de Grand Israël n'a rien à voir avec l'État d'Israël. Alors le projet de Grand Israël, il a un rapport avec l'État d'Israël, mais il n'a pas aucun rapport avec ça, la Bible lui-même lui dit. Car il faut nous songer ça, je dis. Premier bagage pour nous connaître par rapport à Israël, c'est que tout le monde qui vit en Israël pas chrétien. Donc, pas quoi dans Christ. Et parce qu'en Israël, il y a des musulmans, en Israël, il y a des arabes, bien sûr. Et il y a une grande quantité. Et on est tant que Netanyahu, il n'est pas aussi quoi dans Christ que les gens ne pensent là. Il connaît Christ, c'est tant que c'est un prophète, même tout prophète qui a existé, mais il n'est pas quoi dans Christ comme étant un Christ sauveur. Un Christ, depuis dire Israël ou Christ là, il n'est pas quoi dans ça. D'ailleurs, dernièrement, nous avons Jean-Monsieur comparé, Gengis Khan, qui était un empereur mongol, qui a fait des expéditions à l'époque, bon, ça fait que vraiment longtemps, et mais qui était une rare empereur ou bien une rare conquérant, qui était un pile problème avec l'empire perse à l'époque, côté exactement Iran et actuellement, et qui nuit Iran, qui nuit empire perse à l'époque, jusqu'à ce que, bon, c'est l'empire perse qui convertit monsieur. Dernièrement, nous voyons qui gens assez facilement Netanyahou, monsieur comparé et Gengis Khan avec Jésus-Christ, bagala fait scandale sur les réseaux sociaux. On nous dit bon, pour Jésus-Christ, prince de la paix, Jésus-Christ qui vient pour laver péché l'humanité. Et puis, n'a parlé de moun k'ap diriger Israël, comment vous monsieur fait une telle comparaison. Donc bagazalité son état une sorte de profane et c'est ça qui vient montrer tout que Netanyahou pas on est qui religieux du tout. Netanyahou pas on est qui a mené une guerre spirituelle, c'est ça que le met devant pour le faire un pile monde d'accord avec une guerre sainte soi-disant que le dit l'a mené ou bien le grand Israël soi-disant que l'a mené qui plus en guerre de conquête, qui plus en guerre de colonisation. Car ça monsieur voulait faire c'est implanter des nouvelles colonies jusqu'à ce que viennent des propriétés Israël. Donc non démarche pour élargir le cadre géographique d'Israël là. Et c'est projet par monsieur depuis environ 31 l'année. Donc ça fait entre 3 décennies, monsieur gagne ça en tête pour rétablir le grand Israël en faisant ou bien et des petites colonies dans le nord d'Israël côté gain le sud du Liban
et puis on l'autre bord côté Cisjordanie. Donc monsieur ouvre plusieurs fronts de guerre, c'est et non raison ça. Donc raison ça c'est lui-même qui réel là. Il y a une raison apparente qui c'est bon et qui c'est créer un cadre pour que les Juifs d'Israël qui en Israël sont capables de vivre sans pas de menace avec danger qui de manière persistante peser sur eux. Donc la Libye côté Hezbollah c'est danger, les outils du Yémen c'est danger et le Hamas et nous connaissons tout dans la bande Gaza qui représente un danger. Donc faut l'attaquer et ça c'est ça qui paraît là mais au fond c'est coloniser tout espace ça pour faire le grand Israël. Donc c'est ça le projet de Netanyahou et Trump qui représentait quand même des menaces pour l'Iran, ce sont les adversaires de l'Iran, pas rien caché dans ça. Donc quelque part en pile Donald Trump c'est dans ça l'entrée tout. C'est dans ça que monsieur est entré qui fait que et monsieur lui-même a cherché faire business Donald Trump. Mais Netanyahou mène une guerre qui a plus profondeur que ça. Ça veut dire qu'il dépasse 4 géopolitiques là. Son bagage qui tout à fait messianique, qui a un rapport avec la question de la Bible. Et c'est là que Trump vient pas comprendre dans sa lia là tout. C'est là que Trump varie. Donc Trump quelque part, monsieur a essayé de sauver l'économie. Et je dis, allez, dit Trump comme ça que bon, c'est vous-même qui bloquez le monde là. Il pas comprendre que c'est lui-même. Il pas connaître que le responsabilité morale. Car le l'a regardé, c'est un facile à regarder, c'est lui-même l'a regardé. Lui-même qui a gagné Iran. Donc depuis Trump parlait, il dit que Iran pral capituler ou bien Iran pral soumettre parce que pour lui-même c'est seulement Iran dans l'affaire. Mais il pas rendre compte que c'est une question de zone qui perturbée, c'est une question de zone qui bloquée et depuis zone ça bloqué, gon paquet l'autre côté qui bloqué. C'est ça Trump peut comprendre. Donc puisque le bloqué Iran et ça fait que Iran bloqué monde là. Donc c'est lui-même qui bloque le monde là et je dis si gon monde qui doit faire une responsabilité pour le débloquer, c'est lui-même. Et c'est ça qui fait que gagner des alliés. Je dis qui commence à 23 ou monter contre Trump. Des alliés qui avant qu'on dit que c'est Iran qui pas bon, c'est Iran qui empêche toute bagaille mais ils viennent rendre compte que Iran montrait de bonne foi déjà et que c'est Donald Trump qui peut reconnecter avec la réalité. La réalité actuellement, c'est que l'Iran retient une stratégie pour épuiser stocks d'armes États-Unis dans la guerre la plus longue. Parce que même si vous pas missile à tirer, même si vous pas mais il y a des dépenses qui sont faites parce que il y a un déplacement porte-avions, déplacement matériel militaire, bagage ça a demandé en pile pétrole, bagage ça il y a un argent dépensé pour yo, repositionnement tactique de troupes dans le Moyen-Orient pour quitter base pour aller dans le Moyen-Orient et en face l'Iran prêt à attaquer là encore. C'est une grosse dépense que lié, c'est monde qui a déplacé, c'est manger qui a déplacé, c'est gaz qu'obligé mettre dans matériel pour faire déplacement et donc ça veut dire que tout repositionnement tactique, tout déplacement ça yo, c'est l'écouter en pile. Tu n'as pas réalisé ça parce que bon, il n'y a pas de jambe militaire, deux, il n'y a pas de sens pour comprendre que tout bagaille a un coût économique. Alors dans niveau ça, alors tu as tellement de l'argent tout bon, j'ai l'impression que le temps des milliards, 2 milliards et pour États-Unis dépenser, ils comprennent que c'est pas un pile cob. Et c'est vrai non ça c'est pas un pile cob. Si c'est l'état dépensé 1 milliard, 2 milliards, il tape pas un pile cob, mais si c'est États-Unis qui a dépensé 14 milliards, 15 milliards, ce sont quand même des cacahuètes non gros, ils sachent pistache. Donc ça c'est pas gros bagalier pour Trump, mais Trump bon, c'est responsabilité morale ça que monsieur gen là que le poko ka comprendre. Mais ça Trump a regarder c'est Iran a regarder cap faire des moves. Iran font un move là l'aller en Russie. Et là, il faut quand même quitter Russie, la Chine parler, la Chine dit, nous pas bien cacher l'ombrite, faut nous relais chat là par non. États-Unis, c'est à cause d'une guerre illégale que la mène contre Iran qui la cause toute panique ça dans le monde là. Et ça par une déclaration isolée. C'est pas une déclaration comme ça, c'est pratiquement on fait géopolitique qui marque une sorte de position. La Chine prend position et il prend contre les États-Unis sous point ça. Et probablement la Chine tout montrer une sorte de sympathie avec l'Iran. Car il est probable que puis devant gagner même geste là que l'Iran fait pour la Russie que le fait pour la Chine. Donc ministre des Affaires étrangères aller en Chine. Et là désormais la veut dire qui ça? La veut dire que l'axe de résistance avec l'Iran
la Russie, la Chine, li renforcer. Et dernièrement, nous voyons Iran était clair sur ça. Iran font appel avec la Russie et la Chine. Ils disent que nous pas qu'à quitter les États-Unis à craser. Ou bien qu'on est aux États-Unis qui a dirigé, l'a craser monde là sans que pas même rendre ni compte. Nous va quitter ça en fait. Nous va quitter que ces projets États-Unis, Israël. Donc le projet occidental qui doit mener monde ça, faut qu'on projet qui campe en face li et rétablir l'ordre du monde ou bien l'ordre mondial. Et rétablir vraiment un ordre mondial qui est juste. Parce que pour le juste, pour le vraiment équilibré, faut force qui gagne à gauche là, il y a une force à droite qui campe de jambe tout. Donc il pas doué un seul camp qui a dominé. Parce que là un seul camp qui a dominé. Ou pas parler de l'équilibre des forces. Ou pas parler de l'équilibre de la terreur. Ou pas parler de aucun équilibre parce que c'est un seul camp qui gagne. Mais si on force qui campe en face, ou capable plus ou moins ouais équilibre là. Ça veut dire que deux forces sont obligées égales, mais depuis une ka camper l'autre. Depuis une ka jeter l'autre à terre, depuis qu'on force qu'a fait pour empêcher que et dégâts fait n'importe qui là, un certain équilibre qui rétablit et c'est ça Iran fait appel avec la Russie, avec la Chine pour demander yo et camper en face projet ça que États-Unis gagne, projet maître du monde là. Projet attaquer pays qui t'a représenté une menace ou bien un danger pour lui et menace avec danger c'est lui même qui a déterminé la partie de propre analyse lui c'est pas à partir de bagages objectifs ça que c'est la Chine que c'est la Russie ouais effectivement ça sont menace pour lui c'est lui qui décide que où sont menace pour lui et puis il décide de la neutraliser et il demandait que la Russie avec la Chine camper pour un ordre mondial qui est plus ou moins juste pour éviter que pour rétablir le droit international dans et fonctionnalité le droit international dans sa nature, le droit international dans le rôle qu'il doit jouer pour empêcher que un pays, sous base qu'a pris son dirigeant, l'attaque contre notre pays, et puis aucune sanction pas bail par la suite. Ça, il a demandé pour que nous sortions là-dedans, et c'est ça États-Unis a fait jeudi à là. Donc, il a présenté les États-Unis comme un véritable État agresseur sous le règne de Donald Trump. Je me dirais parce que Trump se comporte beaucoup plus comme un roi que comme un président qui a gagné un pouvoir qui non cadre et qui inscrit dans un cadre et côté il pas qu'à faire toute bagaille il y a un pouvoir qui est limité vraiment par que la loi limitée non cadre côté qu'il y a l'autre pouvoir tout qui est capable d'empêcher que le fait dérive empêcher que il agit n'importe comment je profite ouais tête comme étant un président mais plus comme un roi et c'est ça que fait le jour que lui-même c'est sous bon cap c'est sous bon feeling c'est suivant propre moralité la font bagaille c'est pas en tenant compte du droit international, c'est pas ça qui bloque. Donc c'est son qui hors cadre, son qui vient justement incontrôlable parce que pas dans aucun cadre vraiment. Il va la loi qui campe le sous fond bagaille. Donc c'est peut-être un conseiller, c'est peut-être Mélania, c'est peut-être un feeling des fois qui a empêché que le fond bagaille, c'est ça que il a demandé avec deux moun sa yo. Donc Iran jodi à là et là-bas un pile problème avec Donald Trump en ce sens que il bloqué en l'autre partie dans le monde là, mais Trump lui-même qui besoin Iran capituler, soumettre et donc aller sous table négociation et courber en bas exigence que le fait en termes d'accord yo. Et c'est ça qui fait le mettre blocus naval là, mais il faut que jamais réaliser que plus il est dans ça, oui, Iran a souffert et éventuellement l'économie là a effondré vrai. Mais le monde a souffert en pile tout. Est-ce que le monde a d'accord souffrir pour Donald Trump? Est-ce que alliés a d'accord souffrir? Est-ce que les pays d'Asie a d'accord souffrir? Est-ce que l'autre pays en Afrique qui est tout côté gazeux a dépendre de Détroit a d'accord souffrir seulement pour Donald Trump, seulement pour les États-Unis? C'est là toute la question, c'est là monde parle observer pour voir qui gens les pays africains, les pays asiatiques et certains autres pays tant européens qui dépendent de gaz ça qui j'ai pour agir par rapport à Trump. Déjà, nous voyons que Merz qui sont généralement qui montrent que les très pro Trump monsieur il commence à frapper Trump sérieusement et donc il grossit rang pays européens qui reconnaître que c'est Trump qui va faire des ordres et jodi c'est les mêmes qui bloquent monde là même si Trump en lui-même pas voulu admettre ça comme une véritable réalité et donc c'est mise en contexte ça que nous fait pour capable comprendre très bien dans quel sens que nous aller jodi avec de l'autre vidéo que nous pral et poster ou pas hésiter partager vidéo ça tout côté pour l'autre monde capable voir et puis like pas oublier abonner si pour faire ça ou bien subscribe si c'est pas jouer en anglais et puis partager vidéo ça j'en dis à tout côté
Pas oublier activer les notifications pour pas rater aucune vidéo.